Il était une fois, dans un petit village africain, une femme nommée Madoussou. Elle vivait dans une communauté connue pour ses pratiques mystérieuses et interdites. Madoussou faisait partie d'un groupe de sorcières redoutées, mais elle n'était pas comme les autres. Son cœur était rempli de doutes, et elle se demandait sans cesse si ce qu'elle faisait était vraiment juste. Cependant, elle était liée à ce groupe par une promesse de loyauté et une tradition vieille de plusieurs générations. Madoussou, bien qu'elle n'ait jamais cru à ses pouvoirs magiques qu'on lui enseignait, suivait les rites et croyances de la sorcellerie. Un jour, la grande cérémonie de la sorcellerie fut annoncée. C'était un événement annuel où chaque sorcière devait offrir un sacrifice, un enfant innocent, en signe d'allégeance à la puissance des forces occultes. Ce sacrifice était censé garantir la protection et la prospérité pour le village pendant une année. Lorsque le tour de Madoussou arriva, elle se retrouva confrontée à l'horreur d'un choix insupportable. Son propre fils, Ladji, le plus aimé du village, et qui était connu pour sa beauté, sa richesse et sa bravoure, allait être son sacrifice. Il était jeune, plein de vie et aimé de tous. Le village le chérissait, et chaque personne avait un mot doux pour lui. Ladji, qui était aussi un leader respecté, était le parrain d'une grande fête que les jeunes filles du village organisaient chaque année. Ce jour-là, les sorcières avaient décidé qu'il serait l'objet du sacrifice. Madoussou, terrifiée à l'idée de perdre son fils, tenta de négocier. Elle alla voir les autres sorcières et leur expliqua qu'elle ne pouvait pas offrir son propre enfant. Ladji n'était pas comme les autres enfants. Il était son seul et unique fils, et elle ne pouvait pas le sacrifier pour satisfaire leur rituel. Mais les sorcières, implacables, refusèrent de l'écouter. Elles lui expliquèrent que cela faisait partie de leur tradition et que personne ne pourrait échapper à ce devoir. Madoussou, brisée par la décision, savait que ses paroles ne changeraient rien. Elle lutta alors de toutes ses forces pour protéger Ladji, mais elle était seule contre toute la communauté des sorcières. Le jour fatidique arriva. Le village était rempli de gens venus de tous les coins du pays pour assister à la grande fête. Chacun attendait de voir Ladji, l'enfant tant aimé, celui que tout le monde adorait. La fête était belle, les chants résonnaient, et les danses en l'honneur de la jeunesse s'étendaient sous un ciel clair. Mais les sorcières, dissimulées parmi les invités, avaient un autre plan en tête. Dès que Ladji franchit la porte de la grande salle, elles passèrent à l'attaque. Il ne comprit pas ce qui se passait. En un instant, il fut entouré par ces êtres puissants, et avant qu'il ne puisse réagir, il tomba sous leurs coups. Madoussou, témoin de cette scène épouvantable, hurla de douleur. Elle se précipita vers son fils, mais elle était trop tard. Ladji était mort. Les pleurs de Madoussou résonnèrent dans le village pendant des semaines. Tout le monde pleurait ce jeune homme plein de vie. Il avait été aimé de tous, et sa perte laissait un vide immense. Le village entier sombra dans le chagrin. Les jeunes filles, les enfants, et même les adultes, étaient sous le choc. Madoussou, dévastée, fut expulsée du village. Elle n'avait plus de raison d'y rester. Les habitants ne voulaient plus la voir. La culpabilité la rongeait, et la douleur de la perte de son fils l'empêchait de trouver la paix. Pendant des mois, Madoussou erra, seule dans les montagnes, pleurant son fils bien-aimé. Mais un jour, alors qu'elle était au plus bas, elle rencontra un homme sage, un érudit musulman qui vivait en retrait du village. Cet homme, un imam respecté, lui parla de la miséricorde d'Allah et lui expliqua que le repentir sincère pouvait effacer tous les péchés. Il lui enseigna les préceptes de l'islam et la guida vers un chemin de rédemption. Madoussou, bien qu'elle fût en proie à un immense chagrin, comprit que son salut résidait dans la repentance et la soumission à Allah. Elle se convertit et chercha à réparer ses erreurs en prêchant la paix et l'amour d'Allah. Les habitants du village, voyant la sincérité de Madoussou, commencèrent à l'accepter à nouveau. Elle n'était plus la sorcière redoutée, mais une femme de foi, déterminée à enseigner les vertus de l'islam, à commencer par les femmes du village. Elle leur parla du pardon, de l'importance de la foi en Allah et de la manière de purifier leur cœur. Mais malgré sa transformation, son cœur restait brisé. Ladji était son seul et unique fils, et la douleur de sa perte la suivait chaque jour. Les années passèrent, et l'imam du village, voyant la souffrance de la communauté et des sorcières restantes, décida de purifier le village. Il rassembla les habitants et récita le verset du trône, Ayat al-Kursi, du Coran, avec ferveur. Cette prière bénie apporta une protection divine.
À partir de ce moment, chaque sorcier qui tenta de nuire à un enfant fut puni de manière tragique. L'équilibre fut restauré et les sorcières qui avaient causé tant de mal dans le passé disparurent une par une. Le village retrouva la paix et Madoussou, bien que toujours en deuil de son fils, se consacra totalement à son nouveau rôle. Elle devint un modèle de foi et de résilience pour tous, et son histoire devint un symbole de la puissance du repentir et de la miséricorde divine. Le conseil. Il est facile de se laisser emporter par la douleur et le chagrin, mais il est important de se rappeler que la repentance sincère mène toujours à la paix intérieure. Si Madoussou a trouvé la rédemption, nous aussi, à travers nos erreurs, pouvons revenir sur le droit chemin. Ne laissez pas la colère et le désespoir diriger votre vie, mais tournez-vous vers Allah, qui est toujours prêt à pardonner. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes.